مرحبا بكم encore une fois. Désolé pour c'est une petite panne technique. Aït Omar Aït Mokhtar est avec nous normalement. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Hussein, Azoul Flash. Azoul, bienvenue à Omar Aït Mokhtar, bienvenue à Zouaou. Azouaou Chemrouk, voilà, donc on va écouter dans cette petite vidéo les engagements ou les promesses électorales ou électoralistes de Tebboune et on revient. Les engagements pour promouvoir la culture du président de la République. La production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique. Développer l'industrie cinématographique et l'industrie culturelle à travers des incitations et des mesures attractives au profit, notamment des primo-producteurs. Encourager l'expertise nationale dans le domaine de l'industrie culturelle et artistique pour limiter la prestation de services importés. Encourager, à travers des incitations fiscales et bancaires, la création, seule ou en partenariat, de studios d'industrie cinématographique, de studios de tournage et d'enregistrement, et de salles de cinéma et de spectacle. Créer un environnement favorable à l'émergence et à l'éclosion des dons et des talents artistiques, notamment par la promotion de cursus scolaires et universitaires artistiques et la création d'un baccalauréat artistique. Recenser de manière détaillée et rigoureuse la production nationale industrielle, culturelle et artistique et tenir un bulletin mis à jour annuellement de la production nationale industrielle artisanale. Promotion de la culture et des activités culturelles. Initier une démarche visant à soutenir et accompagner la création artistique et l'entrepreneuriat culturel à travers la mise à disposition au profit des artistes et créateurs d'espaces dédiés dans les friches industrielles et dans les espaces libres. Optimiser et rentabiliser les potentialités du réseau d'infrastructures liées à la diffusion culturelle, salles de spectacle, théâtre, salles de cinéma, musées, etc. Promouvoir la défense des droits d'auteur et des droits voisins et de la lutte contre le piratage des œuvres artistiques. Soutenir et consolider les initiatives lancées par les jeunes artistes en mettant en place des dispositifs permettant d'accompagner et de promouvoir leur création. Valoriser le métier d'artiste et de tous les acteurs de la culture et la promotion de leurs rôles et statuts sociaux. Promouvoir le livre et la lecture notamment dans les milieux scolaires. Azouaou Chemrouk, 5 ans après, est-ce qu'on peut dire que ces promesses ont été tenues par M. Tebboune et son entourage? J'aurais souhaité qu'un artiste soit invité dans votre émission pour qu'il témoigne du désarroi et de la situation que vivent les artistes en Algérie aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 62. Hein. Il faut le dire que la culture dans notre pays, elle est la première oubliée, si ce n'est la première victime du pouvoir algérien. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le pouvoir en réalité, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème idéologique dont souffre la culture algérienne. Donc, ce qu'a promis Tebboune il y a 5 ans, il va pas le tenir, il va pas vouloir le tenir parce que il y a si vous voulez, il y a pas que c'est-à-dire les moyens mis en place, mais il y a aussi la volonté mise en place par le pouvoir algérien. Et je pense pas qu'il y ait une volonté réelle c'est-à-dire de soutenir la culture et de promouvoir la culture en Algérie, par la simple raison, c'est que la culture, si vous voulez, elle est synonyme de liberté. La culture, elle est synonyme de démocratie. La culture est synonyme d'épanouissement de l'individu. Et la culture est synonyme de tolérance sociale. Mais tout ça, tous ces éléments-là ne servent pas le pouvoir ou ne servent pas les intérêts du pouvoir actuel, même ceux qui ont précédé ce pouvoir de Tebboune. Donc, tous ces éléments servent à l'épanouissement de l'individu algérien, c'est-à-dire du citoyen algérien. Donc, avec de la culture, on devient plus tolérant, c'est-à-dire on s'ouvre à d'autres Algériens, on s'ouvre à d'autres cultures, parce qu'il faut le rappeler, c'est que l'Algérie, c'est un pays des cultures, il n'y a pas qu'une seule culture, un pays Absolument, oui. Si vous voulez, c'est un continent en lui-même. Donc, la culture en elle-même, c'est-à-dire comme vecteur,
elle va permettre à ces Algériens de se connaître entre eux. Elle va apporter une certaine tolérance sociale, une certaine acceptation politique. Et ça va pas arranger le pouvoir. Donc, il va pas y aller dans ce sens. Bien au contraire, il va dans le contresens de ce que veut ce peuple, de la culture. Donc, par essence, c'est-à-dire d'interdire par des lois, par le biais des lois, par des pratiques. C'est-à-dire certaines pratiques culturelles, des conférences culturelles, certaines festivités, certains festivals les a interdits parce qu'ils ne rentraient pas dans le canal du régime, ils n'étaient pas encadrés comme vous me l'avez cité tout à l'heure dans les coulisses, Hussein, c'est que ça ne rentre pas c'est-à-dire dans la ligne qui a été dessinée par le pouvoir algérien. Donc c'est pas de son intérêt est-ce qu'il promeut la culture ou est-ce qu'il soutienne la culture parce qu'elle est synonyme tout simplement de démocratie et de liberté. Oui, mais Azwa, depuis l'indépendance, peut-être même durant la Révolution, rappelons-nous de la troupe artistique du FLN, par exemple, qui avait fait ses preuves, même lors de la Révolution algérienne. Mais au lendemain, justement, de l'indépendance, l'Algérie s'est affirmée comme un foyer dynamique de la création artistique. Pourquoi ce recul aujourd'hui, même si on se mettait à parler des années 90, des années, même bien avant, les années 70, les années 60, 70, 80, 90, même durant la décennie noire, il y avait de la production culturelle en Algérie cinématographique. Pourquoi, depuis l'arrivée de Bouteflika jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien? Et pourtant, ce n'est pas les ministres de la Culture qui manquent. Certes, c'est que ça s'explique par plusieurs éléments. Donc, un premier élément, c'est-à-dire c'est la compétence. Depuis 62, plus on s'éloigne de 62, paradoxalement, malheureusement d'ailleurs, plus on s'éloigne de 62, plus on est médiocre dans la qualité. D'ailleurs, si vous comparez, c'est-à-dire la production artistique ou culturelle, c'est-à-dire durant les années 60-70, elle est beaucoup plus féconde et beaucoup plus, ça veut dire, riche et de qualité que ce qu'on voit actuellement dans la production. Et puis, vous avez c'est-à-dire, c'est que, si vous voulez, il n'y a pas eu une transmission générationnelle. C'est-à-dire que l'État ou le pouvoir n'a pas fait en sorte à ce qu'il y ait une transmission de qualité, à ce qu'il y ait une transmission on a misé, si vous voulez, sur le nombre, sur le quantitatif, que sur le qualitatif. Et puis, vous avez un élément qui est idéologique ou culturel. C'est-à-dire, on va prendre la décennie noire comme exemple, c'est que l'islam l'a frappé dans la société algérienne et l'a fait en sorte à ce que c'est-à-dire la production culturelle ne soit pas, c'est-à-dire il a interdit ou il a combattu, c'est-à-dire la production culturelle parce que la culture est synonyme de liberté. Et ça n'arrange pas. Oui, mais durant la décennie noire, par exemple, à Azwa, on pourrait citer quelques affiches, de grandes affiches qui ont marqué un peu les esprits de téléspectateurs algériens. Meshahou, par exemple, en 95, Carnaval Fadchala en 94, Babelwed City en 94, La Montagne de Beya en 97. Est-ce que parce qu'il y avait plus de liberté, peut-être? Pas du tout. Non, mais alors, c'est ça. En fait, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de production de qualité, c'est-à-dire il y a un recul de production de qualité. Mais pourquoi je vous ai cité, par exemple, s'il y avait, c'est-à-dire cette brèche, c'est parce que ça a arrangé le pouvoir. Donc, il faut le rappeler une chose, c'est que le pouvoir actuel des militaires... Donc on est toujours dans l'instrumentalisation, soit Bien avec sûr. la production, soit avec la non-production. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire l'instrumentalisation de la culture de l'école. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'au fait, le pouvoir des militaires, quand ils se sont entangés, c'est-à-dire de la part des progressistes, il va instrumentaliser les islamistes. Quand ils se sont entangés de la part des islamistes, il va instrumentaliser les progressistes. Je vous donne un exemple très concret. C'est-à-dire quand il a introduit la mazérité, c'est-à-dire à l'école, la scolarisation de la langue amazigh, donc la langue berbère. Il l'a pas fait pendant les années 80. Il l'a fait pendant les années 90. Pourquoi?
parce qu'il a profité, c'est-à-dire comme il se sentait en danger un danger qui venait de la part des islamistes, donc il fallait instrumentaliser une région qui était la Kabylie, parce que la Kabylie, c'est un bastion contre l'islamisme. Donc il fallait qu'il l'instrumentalise. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit c'est-à-dire l'enseignement de Tamazigh à l'université de Tizi Ouzou et par la suite à l'université de Béjaïa. Ça, c'était en 91-92. Et puis, c'est-à-dire l'introduction de l'enseignement tamazigh dans l'éducation nationale en 94-95. Donc, si vous voulez, la culture et l'école a toujours été un instrument au sein du pouvoir des militaires. Merci Azouab. Restez avec nous. Omar Ait Mokhtar, vous-même, vous étiez producteur d'artistes pendant des années. Comment on peut justement expliquer ce recul dans la production artistique, cinématographique, culturelle en Algérie aujourd'hui? Effectivement, j'étais donc éditeur en France et j'ai essayé de m'introduire un peu en Algérie. J'ai produit deux spectacles, deux grands spectacles enfin mémorables à Ouqas, Ndiglaïdir, Lossif Hamani comme invité d'honneur, Takfarina, c'est tout ça, Malika Domran. Malheureusement, il faut dire une chose, la culture, il y a le monopole de l'État. Donc, je suis concurrent de l'État, de la maison de la culture Tizi Ouzou. Elle va te gêner, elle va te mettre les bâtons dans les roues, par exemple, de Béjaïa à Alger. Donc, les gens qui font le spectacle, par exemple, le spectacle, c'est une industrie comme le cinéma. C'est en main de 2 ou 3 personnes. Quand tu vois Mehoubi en tant qu'Azhar, comment ça se passe, hein? D'abord, on dégage un budget et puis on cherche comment le bouffer. Évidemment, quand il y a une élection présidentielle comme celle-là, ils vont dégager des gros budgets, mais on donne cet argent à qui? D'ailleurs, Bachar Darayes, qui est mon ami, que j'ai beaucoup aidé d'ailleurs, je peux même vous expliquer pourquoi le film Ben Mehidi a été donc bloqué jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des tracas. C'est que il y a un budget au ministère de la Culture, Mihoubi par exemple, et il faisait faire il écrivait des scénarios, il se prend pour un scénariste. Il écrit des scénarios, il les donnait à son cousin, qui était celui qui a passé 6 mois de prison pour avoir insulté Abban Ramadan. Donc Drif, directeur de la culture de Msila. Donc il mettait à son nom le scénario et il cherchait un réalisateur, il lui donnait de l'argent. Donc alors, par contre, quand il s'agit d'un Bachar Darayes, comment on fait attribuer ces budgets ou ces enveloppes justement au festival, par exemple? On a vu, puisque vous avez parlé de Bachar Darayes, j'ai vu sur sa page Facebook hier ou avant-hier, il a mis un statut que le festival d'Emdrassen n'a pas eu plus de 10 000 euros pour tout le festival. C'est rien par rapport au festival de Annaba. Évidemment, mais tu sauras, par exemple, le ton de Mihoubi. Hein, pourquoi le film de Darayes a été bloqué? Parce qu'il y avait un budget, bien sûr, qui a été voté, mais le scénario Mihoubi, il faut absolument que je retouche le scénario pour mettre son nom pour toucher des droits d'auteur. Comme Bachar Darayes, naïvement, il lui a dit, écoutez, Ben Mehidi, ce n'est pas un petit film, genre de petit film qu'il a fait avec son cousin Drif. Le scénario, c'est un grand scénariste qui a écrit, et puis le script et tout ça, c'est du professionnalisme. On ne peut pas ça rabaisser. Ben Mehidi, c'est quelque chose. Eh bien, Mehoubi, il lui a mis des bâtons dans les roues au niveau du ministère des Moudjahidines. Il a inventé des histoires pour le bloquer. Alors, qu'est-ce qui se passe au ministère? On dégage un budget, on imagine... par exemple, Saqafa al-Arabia, je ne sais quoi. Donc, il y a un gros budget. On mettait les copains d'abord. Et donc, on mettait le budget, on votait le budget. On arrive à convaincre des sommets de l'État. Voilà, c'est bien. Et tout ça, ils ont un objectif quand même idéologique. Et les budgets, ils les bouffent. Donc, ils sont fous. Par exemple, Constantine, capitale de la culture arabe. Dis-moi, est-ce qu'ils ont construit au moins quelque chose, une statue qui reste? Ils ont bouffé l'argent et il est parti. Tlemcen, c'est pareil. Tu sauras combien d'argent qui a été mis, par exemple,
l'année de l'Algérie en France. Ça a été fait comment? Donc tous les budgets sont partis, on n'a rien gagné, on n'a rien produit. Et quand il s'agit des grands films, par exemple le cinéma, tu sais combien d'argent qui est parti dans le scénario de l'Émir Abdelkader? On a ramené un franco-américain, on lui a donné l'argent, et aucune image n'a été tournée. Mihoubi, donc moi personnellement, j'ai déposé même une plainte, l'Office central de la répression contre la corruption. Il a dégagé un gros budget pour faire le film Dina. Dina, c'est le fameux bateau de Boumediene qui a ramené les armes de Tripoli en Algérie. Alors, le scénario écrit par Mihoubi ou ses copains ou son cousin, le producteur, c'est son associé en fait, en réalité, c'est son associé qui est Ahmed Hannouda, donc je cite les noms parce que je suis dans le dossier au niveau de la justice, mais il y a un gros budget. On a donné l'ordre à l'ONDA de donner 20 millions de dinars comme pré-budget pour faire les repérages du film. Le film, il n'y a pas de film, il n'y a rien du tout. Et puis le mec n'est pas dans le cinéma. C'est un producteur fictif. Donc on sort des budgets. Par contre, à l'approche des élections, il y a aussi le film de... J'ai beaucoup aidé donc c'est grâce à Bachar Daraïs, on a pu regarder les images des bobines de ce film. Et ils ont voulu lui prendre le film et mettre encore des budgets, comment ça s'appelle, a carrément refusé jusqu'à aujourd'hui. Zahmat Boulila dit, le grand artiste machin, qu'il n'y a pas de film. Le film de Alouette, qui est l'Arche Rouge, malheureusement, il est tourné à 90%, il reste 10%. Et puis, comment tourner des images à coller au film, 15 ans en arrière que le film s'est arrêté. Donc, il n'y a pas de culture dans ce pays. Et pourquoi, pourquoi ne pas arrêter ou fixer les dates par rapport à ces festivals, comme c'est le cas partout dans le monde? Il y a un festival au mois de février, il y a un festival en avril, il y a un festival en septembre. Attends. Pourquoi c'est à la veille de l'élection présidentielle qu'il y a tous les festivals qui tombent? D'abord. Il y a 4 ans, il n'y a pas eu tout ça, hein, tous ces festivals. Non, mais bien sûr, parce qu'on a besoin de sortir encore des budgets supplémentaires pour les donner aux associations, pour ramener bien sûr. C'est pour bouffer les budgets, c'est pour la campagne électorale. C'est quoi un festival, digne de ce nom? L'émission est en français, c'est pas en kabyle. Oui, alors, c'est quoi un festival? Un festival, c'est une idée d'une personne ou d'une association ou d'un groupe. Ils font mûrir un projet, bénéfique, donc, soit à la région, soit au pays, tout ça, ou un certain genre de musique ou de cinéma ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, ils voient comment le financement vient après. Alors qu'en Algérie, on dégage d'abord un budget, et on voit comment dépenser ce budget. Donc, les copains d'abord, bien évidemment. Vous savez, quand tu vois ce qu'a fait Mihoubi, à Riyad el-Fath, dans le cinéma, il y a un cinéma qui est ouvert à Alger, tous les cinémas sont fermés. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de culture. La culture, elle est entre Béjaïa, on passe en partie aux eaux, et puis à Alger. C'est toujours les mêmes personnes qui... Par contre, quand il s'agit de budget, il y a des budgets colossaux qui sont dépensés pour rien. Tous les festivals que tu vas en Algérie, est-ce qu'il en reste quelque chose? Tu vas voir une série de livres, n'importe quoi, donc ils vont aller imprimer des livres qui sont même pas vendus, ils sont donnés, mais tu ne peux pas les lire. Donc, il n'y a pas de cinéma. Il y a certains films. Regarde, par exemple, un véritable film. Regarde comment le film La Colline Oubliée a été réalisé. Il a eu, comment il s'appelle, tout le monde a aidé à l'extérieur, et puis grâce quand même au RCD de Tizi Ouzou et de Béjaïa, si ce film a été réalisé. Ils ont mis les bâtons dans les roues de partout. Eh ben, Bougarmouh a tenu à le faire en hommage à Mahamri. Il a fait contre la volonté de l'État. Ils ont tout fait pour le bloquer. Eh ben, c'est de la résistance. Alors, quand tu veux travailler, alors que tu résistes, moi, personnellement, je suis même promoteur de spectacle, j'ai ma licence au niveau. J'ai même pas été la chercher. Parce que je sais comment ça se passe. Donc, quand il s'agit de ramener des artistes de l'étranger, c'est alors, Mihoubi, par exemple, est associé, ils sont tous comme ça, hein. Mihoubi est associé avec une boîte de production externe, tous les budgets, c'est ses copains. Ils ont d'abord, ils volent, alors, il y a 3 associés. Mihoubi,
l'ancien directeur de la communication de Mobilis, ça c'est pour les sponsoring, plus Nouda qui est à l'extérieur. Donc le spectacle c'est tout. Tout ce qui est boîte de communication, c'est tout. Quand il y a un film, c'est toujours les mêmes personnes qui prennent des budgets avec oui, mais maintenant on parle de l'Algérie nouvelle, Omar El Mokhtar, on parle. Mais Obi n'est plus là. Tebboune, il dit qu'il a balayé tout ça, c'est que l'Algérie nouvelle, il y a la transparence, l'argent c'est de l'argent halal. C'est ça le discours de l'Algérie nouvelle. Le caserne Al-Jadida de Tebboune, maintenant, c'est différent. Il se réveille à la veille d'une élection. Il veut passer en force d'abord. Il est en train de placer, donc, c'est subir. Et puis, on leur donne des budgets. C'est comme ça que ça se passe. Les vrais, enfin, disons que les vérités, c'est que la capitale de la culture algérienne, Kabylie en particulier, c'est Paris. Ce n'est pas Alger. Un artiste algérien, il se fait en France. Il ne se fait pas en Algérie. Il n'a aucun avenir en Algérie. Un chanteur ou un artiste algérien, il rêve de faire le Zénith de Paris, donc le Bercy à Paris. Il n'y a plus de rêve là-bas. C'est quoi le cinéma? Le cinéma, c'est du rêve. C'est quoi un artiste, il rêve, il veut produire et tout ça. On n'a pas tout ça. Quand tu vois, Londa produit. Une fois, regarde, un artiste comme Soul King, qui a rempli des salles dans le monde entier. Il est venu une fois en Algérie, et puis je suis témoin d'ailleurs, on l'a ramené au stade du Vin, il y a eu 6 morts. Il n'y a même pas un produit, c'est Londa. Londa, c'est les droits d'auteur, je suis membre de Londa. Je dis, pourquoi vous produisez alors qu'il y avait, l'ONCI, il y avait un organisme d'État, c'est la concurrence entre eux, qui bouffe ses budgets. Donc Soul King, il y avait 6 morts. Quand tu vois un artiste comme Khaled, oui, il a un don. Il se retrouve en France, il se fait un nom international en France. Ils ne veulent même pas qu'il rentre en Algérie. C'est terrible ça. Quand tu vois un gars comme Idir, 39 ans, il n'a pas chanté chez lui. Quand tu es un artiste, quand tu veux exercer. Oui, mais nous avons vu pendant le mois de Ramadan, le dernier Ramadan, là, nous avons vu Menglet, Rabah Asma, Al-Lawat, Akfarines, tout le monde, on fait tous des concerts en Kabylie, en Algérie, à Alger, un peu partout. Mais non, mais. Alors, la Kabylie, on veut faire oublier ce qui se passait à l'Arma. D'ailleurs, je salue, et puis une pensée sympathique pour les mamans et les familles des otages de l'Arma nationale, parce qu'ils ont été encore attaqués, diffamés par Saïd Saadi, ça fait 3 jours. J'aurai le temps de faire un live demain spécialement pour ça. Oui, ces chanteurs, parce que vous savez, en 2001, 125 morts, 2000 blessés et tout ça, qu'est-ce que c'est? On leur a donné des budgets pour faire rentrer les artistes à la Maison de la Culture pour oublier. L'année dernière aussi, on oublie l'Arbanation, il faut que les chanteurs passent, je ne sais quoi, voilà, c'est des manigances, on donne de l'argent aux artistes. Quel artiste? Quand tu vois Oulhlou qui n'a même pas le droit. Normalement, les artistes doivent être. On va revenir à l'affaire Oulhlou. Restez avec nous. Donc, j'ai compris. Donc, tout est électoraliste en Algérie avec Tebboune. Azouaou, le timing Azouaou. Pourquoi aujourd'hui tous ces festivals? Oui, c'est pour. Donc, vous l'avez bien indiqué tout à l'heure, Hussein, c'est que c'est avec à l'arrivée de l'échéance électorale, donc ils doivent donner une autre image, parce que, si vous voulez, les dernières 5 années de Tebboune, ils sont entachés de dérives totalitaires, de dérives dictatoriales, d'emprisonnement, de répression, c'est-à-dire que de misère politique, de misère sociale, de misère économique. Donc, ils doivent essayer d'apporter un peu d'embellissement à leur image. Malheureusement, sur le fond, il y aura aucun changement sur le quotidien des Algériens. Mais c'est-à-dire que ça va être une opération de communication pour donner une image d'un président cool, d'un président qui est à l'écoute de la société, qui est là pour servir la culture, c'est-à-dire pour donner une image un peu progressiste de ce président et d'essayer d'enlever cette image d'un président qui a sombré la justice. Il serait peut-être temps alors à Azouaou de redéfinir ou de redonner la définition de la culture. La culture, ce n'est pas que Chtahwardeh, je pense que tout le monde le sait. Oui, en fait, c'est-à-dire que tous ces festivals qui ont été organisés, parce que c'est quoi par définition un festival? C'est une offre culturelle. Mais nous, on n'a rien à offrir malheureusement. C'est-à-dire que même nos propres films, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du film de Béchir Draïs, il n'y a pas de cinéma. Donc j'ai lu un article que vous m'avez envoyé tout à l'heure de Farid Alilet sur
la misère culturelle, la misère cinématographique en Algérie. C'est-à-dire on dispose même pas d'éléments techniques qui ne coûtent pas assez cher, c'est-à-dire qui ne coûtent pas vraiment très très cher pour équiper les cinémas algériens. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas d'offre, déjà, nous, les Algériens, on regarde rarement. C'est pas qu'on regarde, on regarde les films, mais malheureusement, c'est que on n'a pas accès aux films algériens. On a beaucoup plus accès aux films américains, aux films turcs, aux films, internationaux, qu'à nos propres films, parce qu'il n'y a pas où les regarder. Et malheureusement, la culture, elle est otage de ce pouvoir. Donc, tout est financé par ce pouvoir algérien. Donc, ils doivent soit canaliser sur le fond, donc guider vous parliez tout à l'heure des scénarios, ça veut dire qu'il faut que le scénario, notamment ce qui touche à la révolution, il faut qu'il passe par le ministère des Moudjahidines, mais c'est de la folie, c'est-à-dire qu'un film, comment voulez-vous qu'il y ait une production artistique libre, qu'il y ait ça veut dire de la promotion artistique, que l'artiste produise quelque chose de qualité s'il n'est pas libre, s'il est lié. Nous, les films, ils doivent d'abord passer par le ministère des Moudjahidines en ce qui concerne les films historiques, ou par le ministère de la Culture, ils vont passer par la censure. C'est-à-dire il faut angéliser, si vous voulez, les scénarios, il faut angéliser la société algérienne, il ne faut pas parler des réalités, il ne faut pas parler de la liberté. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas de contenu sur le fond, et s'il n'y a pas de canaux où ça veut dire distribuer, de canaux de distribution où que les Algériens puissent voir, et pourquoi pas c'est-à-dire les autres pays puissent voir la production algérienne, je ne vois pas à quoi servent ces festivals en réalité. À moins que ce soit des festivals, comme le disait tout à l'heure votre invité, Omar El Mokhtar, à moins que ce soit, c'est-à-dire des événements pour essayer de se redistribuer la rente. Je ne vois pas à quoi ça sert si les Algériens ne puissent même pas regarder un film qui est produit. Aujourd'hui, on parlait du cas Bachir Baraïs. Par manque de moyens, vous dites, hein, parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de moyens techniques surtout. Aujourd'hui, on ne peut pas, je pense, projeter plus des films comme celui de Ben Mehdi dans plus de 15 salles en Algérie, dans toute l'Algérie. Hein. D'autant plus que c'est un film qui a été produit, je pense que 5 ou 6 ans, hein, ça veut dire que et pendant ces 5 ou 6 ans, il y a eu une évolution très, très qualitative en termes de production cinématographique. Le monde ne s'arrête pas à l'Algérie. Donc, c'est pour vous dire l'état de déliquescence et l'état de délabrement de toutes nos structures. Et je disais tout à l'heure, c'est que la culture, c'est la première victime de ce pouvoir algérien, malheureusement. C'est la première victime parce qu'elle est synonyme de démocratie, de liberté. Donc, si tout ce qu'on voit c'est-à-dire l'agitation qui était faite autour de ces festivals cinématographiques, ça ne sert pas en réalité le cinéma algérien, ça ne sert pas la culture, parce qu'il n'y a pas de... si on parlait de la richesse ou de la pauvreté justement de la production cinématographique en Algérie, comment c'est dur de parler de ça, parce que l'Algérie c'est le pays de Mouloud Faraoun, de Mohamed Dib, de Mouloud Mamri, de Kateb Yassine, de Assia Djbar, de Rachid Boujidra, de Bounhadouga, de Rachid Memouni, de Tahar Djaout. Ils ont tous écrit tout ça pour justement être sur l'écran. Vous savez, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, soit ces écrivains, leurs écrits, c'est-à-dire du moins leurs écrits ne servent pas les thèses du pouvoir ou les intérêts du pouvoir, parce que c'est des écrits engagés qui poussent l'Algérien, c'est-à-dire à réfléchir, c'est-à-dire à un certain épanouissement intellectuel de l'Algérien. Et quand on dit épanouissement intellectuel, ça veut dire c'est la remise en cause d'un pouvoir, la remise en cause d'une dictature. Donc, soit c'est par ces écrits-là. Donc, si vous voulez, ça Yasmine Khadra, par exemple, Azouaoui. Yasmine Khadra, il fait un carton partout dans le monde, dans toutes les langues, mais aucun film en Algérie. Ben oui, c'est parce que ça ne sert pas les intérêts de ce pouvoir. Ça ne sert pas les intérêts de ce pouvoir à ce qu'il promeut la culture la culture algérienne ou l'écriture. En fait, c'est pour ça que je vous disais, c'est que soit c'est politique, soit c'est idéologique. Il y a si vous voulez, deux éléments qui poussent ce pouvoir à ce qu'il ne fasse pas, c'est-à-dire de la culture algérienne d'une manière générale, à ce qu'elle rayonne
dans les autres pays, même dans notre propre pays, on voit pas, c'est-à-dire si vous voulez, on encourage d'autres cultures, on encourage d'autres productions internationales au détriment de l'algérienne. Moi qui suis... Il y a aussi un problème de perception des choses à Zouawa, parce que quand on regarde les séries qu'on nous ramène, qu'on apporte les séries mexicaines là, ou le turc aussi, franchement, je préfère les séries algériennes, sur tous les plans. Hein. Il y a un côté, ce que j'allais dire justement, c'est-à-dire que nous, on encourage la production internationale, même s'il n'est pas de qualité. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a habitué l'Algérien à la paresse intellectuelle. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Algériens de qualité. Hein. Je pèse mes mots. Il y a des Algériens de haute qualité en termes de production culturelle. Hein. C'est-à-dire même avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent quand même à produire de belles prouesses, de belles réalisations culturelles. Hein. Mais si vous voulez, la paresse intellectuelle qui a frappé l'Algérien, notamment après 62, avec c'est-à-dire ce pouvoir qui a poussé les Algériens à ce qu'ils ne produisent pas. On a vu la mainmise de l'État, notamment de l'NTV ou c'est-à-dire des entreprises étatiques sur la culture. Donc, ils préfèrent acheter des films à l'étranger, des films égyptiens, des films syriens, des films mexicains ou des films, je ne sais pas d'où ils viennent, même s'ils sont de médiocre qualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de films égyptiens ou syriens qui ne sont pas de bonne qualité. Il y en a de belles productions, c'est loin de là. Mais on encourage la production internationale, on finance la production internationale au détriment de la production algérienne. Et on paye mieux les artistes justement qui nous viennent d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on a vu une petite polémique par rapport à Raquel de la Casa des Papel qui était à Annaba. Apparemment, on lui a attribué un chèque de 45 milliards. Ça avait fait toute une polémique, mais les artistes algériens ne touchent pas autant. C'est pas étonnant. Vous vous rappelez tous de festival de Timgad et de festival de Djmila. Je crois qu'il y avait, ça a commencé sous l'ère de Bouteflika. Bon, moi je me souviens beaucoup plus de l'ère Bouteflika. Quand on invitait des artistes arabes, on leur donnait des milliards, et quand on invitait il y avait un artiste algérien qui s'est justement C'est toujours le cas, malheureusement. Azouawa, passons à autre chose. Est-ce qu'on peut parler de liberté, on peut parler de culture, on peut parler d'épanouissement culturel, d'expression culturelle dans toutes ces dimensions, hein, cinéma, chanson, peinture, etc. Dans un pays fermé, comme est le cas de l'Algérie nouvelle. Tajadit est en prison, c'est un poète. Tchkrabi, c'est un poète qui est passé par la case prison, justement. Contrairement à ce que nous avons vécu pendant le Hirak, Azouawa, tu te rappelles très bien, même les débats étaient devant sur les gradins devant le théâtre d'Alger. Oui, voilà. Donc les chansons dans le Hirak, les gens qui s'exprimaient, les pancartes, les créations. Donc, est-ce qu'on pourrait parler justement de créativité sans liberté? Impossible. Je pense qu'il peut pas y avoir de créativité, il peut pas y avoir de création artistique sans liberté. C'est l'essence même de la création artistique. C'est-à-dire qu'un artiste, il doit être libre. S'il n'y a pas de liberté, s'il y a ne serait-ce de l'autocensure, c'est-à-dire si l'artiste s'autocensure, il ne peut pas être productif, il ne peut pas y avoir de l'art, parce que l'art, par essence, c'est la liberté. C'est-à-dire et nous, on a tellement d'écueils, on a tellement d'obstacles, on a mis tellement de haies, si vous voulez, de limites à ne pas dépasser pour l'artiste, que ce soit des limites politiques, quand il s'agit c'est-à-dire de l'art engagé. Vous parliez tout à l'heure de Mohamed Tajadit est un artiste parmi tant d'autres qui sont emprisonnés aujourd'hui, à qui on a réservé un sort malencontreusement
sordide malheureusement. Donc, il faut pas oublier Houssine Rjala qui est bloqué justement coincé en Algérie, c'est un artiste. Mohamed Tafarga, c'est un artiste, c'est un homme de culture. Mais ils sont en prison ces gens-là. Bon, Rjala il est bloqué, sa famille est en France, lui il est bloqué là-bas, il peut même pas venir voir ses enfants qui sont ici, qui vivent à Paris. Mohamed Tafarga pareil, il est en prison, lui. Est-ce qu'on peut parler de culture dans une atmosphère pareille? C'est ça ce que le pouvoir ne veut pas comprendre. Et on peut pas, en fait, on peut parler de culture dans le sens où il y a une production culturelle, c'est-à-dire que malgré tout ça, il y a quand même des gens de braves femmes et hommes qui produisent de choses de qualité. Mais du côté de l'État, c'est-à-dire que normalement un État il est censé prendre l'initiative, le financement, c'est-à-dire quand l'État se met à promouvoir quelque chose, elle met les moyens. Du côté État, du côté pouvoir, il n'y a pas de culture. On ne peut pas parler de culture parce que cette culture, dans sa conception, elle doit être asservie, c'est-à-dire qu'il doit l'asservir, cette culture. Si c'est une culture qui est asservie, donc il lui ouvre les vannes. Si c'est une culture qui est engagée, donc il lui ferme les vannes. Bien pire que ça. C'est le cas donc avec le festival Racontart en Kabylie qui a été interdit depuis maintenant 2-3 ans. C'est justement parce que c'est il faut rappeler que ce festival de Racontart n'a jamais été soutenu par le pouvoir, par le régime, ni par le ministère de la Culture, ni par qui que ce soit. Alors Mohamed Mokhtar, Racontart, on ne peut pas laisser justement ces jeunes organiser leur festival et on ne leur donne pas des sous, au contraire, on les met en prison ces jeunes. Omar Mokhtar? Ah, il n'est pas avec nous. Azouaou, la question est pour vous, Azouaou. Oui, de toute façon, Racontart, si vous voulez, si j'ai bien compris par rapport à la question de Racontart, c'est que c'est un festival qui a été créé pendant l'ère de Bouteflika. Et comme ça ne gênait pas trop, si vous voulez, parce que le pouvoir de Bouteflika, mais il ne se sentait pas en danger à l'époque, donc il a laissé faire certaines festivités culturelles. Donc Racontart, c'était un festival qui réunissait, c'est-à-dire avec le temps, c'est-à-dire le monde entier. Il y en a des étrangers, qui venaient. Donc, au fait, ils réunissaient pratiquement tous les arts et chacun ramène. Alors, c'est les habitants du village qui hébergeaient les invités, partageaient la nourriture, mais elle a été interdite. Il a été interdit en 2022. Parce qu'en 2022, si vous voulez, le pouvoir, c'est-à-dire que si vous voulez, le peuple algérien, quand il est sorti avec si vous voulez, le Hirak n'a pas abouti. Donc, comme dit l'adage, celui qui, ça veut dire qu'il ne réussit pas la révolution, c'est comme s'il a creusé sa tombe. Et du coup, comme l'Algérien, il a sorti ce qu'il avait comme colère, le pouvoir a vu, c'est-à-dire la force du peuple, donc commencer à s'affaiblir. Donc du coup, il pouvait faire ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. D'ailleurs, on le voit, que ce soit dans les lois, que ce soit dans les pratiques. Aujourd'hui, rien ne l'empêche, rien ne l'interdit d'interdire justement des festivités. Chose qu'il ne pouvait pas faire sous l'ère de Bouteflika. Parce qu'en fait, Bouteflika, il jouait, c'est-à-dire cette politique de soupape. Il laissait respirer un petit peu les Algériens par ce genre de festivités, tout en sachant son pouvoir n'était pas ébranlable. Mais Tebboune, comme le pouvoir de Tebboune, il est toujours quand même fragile. Certains avancent une petite théorie là-dessus, Azouaou, comme quoi les 4 ou du moins les 3 premières années, c'était le Badissia Novembria. Tebboune commence, l'entourage de Tebboune commence à virer un peu vers la Kabylie. On leur donne le stade, on leur donne des sous, on organise. Hier, Al-Watan a titré Tebboune sauve l'énième. Donc, il commence à avoir un petit changement vers cette région. Est-ce que c'est pour l'élection toujours pareil, c'est électoraliste? Oui, bien sûr. En fait, Tebboune est un opportuniste. Donc,
quand il commençait, il soutenait, parce qu'il était soutenu par le Badi, ce qu'on appelle le Badi, un Novembarien. Donc, parce qu'il était soutenu par des généraux qui étaient des acolytes de l'Gaïd. Et le Gaïd, idéologiquement, c'est-à-dire il s'est soutenu il était soutenu idéologiquement par ce qu'on appelle l'arabo-islamisme. Mais avec la mort de l'Gaïd, donc on a vu, c'est-à-dire tous les lieutenants de l'Gaïd, on les a vus emprisonnés un par un. Donc il y a quand même une autre idéologie qui a repris le pouvoir, c'est celle de Toufir, c'est-à-dire celle de. Et on accuse les petits citoyens, le petit peuple, comme on dit, d'atteinte à l'unité nationale. Ben oui, ça a toujours été comme ça. C'est les plus faibles qui sont accusés. Donc si on revient sur la Kabylie, Tebboune, il prépare sa visite en Kabylie, donc il doit jouer tous les coups pour qu'il réussisse sa visite à Tizi Ouzou, parce que pour lui, politiquement et symboliquement, est un coup fort, est un coup dur pour le peuple algérien. Le fait de voir Tebboune visiter Tizi Ouzou, donc Tizi Ouzou comme un bastion de résistance politique, le fait que Tebboune, le président, visite Tizi Ouzou, donc c'est un coup dur pour toutes les régions. Donc il doit, si vous voulez, soudoyer les habitants de Tizi Ouzou avec ce genre d'annonce, mais le peuple il n'est pas dupe, c'est-à-dire que notamment dans notre région, on la connaît tous, c'est-à-dire que les gens le savent, savent très très bien que tout ça c'est une manœuvre politicienne de Tebboune afin qu'il puisse réussir voilà sa visite. Mais merci Azwa, restez avec nous Azwa, on arrive à la fin de l'émission. Omar Ait Mokhtar est de nouveau avec nous. Omar Ait Mokhtar, justement les cafés littéraires interdits en Algérie, partout en Kabylie, même dans l'Oranie, ça a été interdit. Je pense que même il y avait même un café littéraire dans l'Est qui a été interdit. Est-ce que c'est avec ces interdictions justement qu'on donne une meilleure image de la culture en Algérie ou de la production culturelle? Le pouvoir, le Kazan al-Jadida, ils veulent tout contrôler, le raconteur par exemple. Vous savez, les cafés littéraires, c'est une spécialité de l'Agora en Kabylie. Donc, c'est interdit parce que ils ne contrôlent pas le contenu. Le raconteur par exemple, c'était un groupe de jeunes qui faisaient village par village, et maintenant, la maison de la culture Tizi Ouzou, Nabila Gomziane, elle est venue s'imposer. Il faut l'autorisation de la maison de la culture, Noa Daouel, qui tu invites, qui alors c'était international, c'était vraiment bien les premières années. Maintenant, la maison de la culture Tizi Ouzou contrôle tout. Donc, sinon, le cinéma, il n'y a pas de cinéphiles, les enfants savent pas ce que c'est que le cinéma. À part les gens qui ont 45, 50 ans, ils savent ce que c'est que le cinéma. Les autres, non, il n'y a pas de production réellement. Hein. Donc, et il n'y a pas d'école. Le film de Ben Mehdi, Bachar Darès, il aurait fallu aller en Tunisie avec tout l'argent qu'ils ont dépensé en Algérie dans les festivals pour faire un montage d'un film. Il faut aller en Tunisie. La Tunisie est beaucoup plus avancée que le Maroc. Je ne parle pas le Maroc, c'est clair. Tu vas voir le Maroc, par exemple, le festival de Mawazine, il se finance de lui-même. Le Marrakech du rire, le Carthage du rire. Merci Omar Ait Mokhtar, merci Azwa Chemrouk, merci à vous toutes et à tous, messieurs les décideurs. Il faut cesser et arrêter d'instrumentaliser la culture et l'expression culturelle. Merci à vous tous. Assalamu alaikum.